Bienvenue dans l'émission On s'en parle. Là, excusez-nous, on était pris dans le truc, je pouvais pas commencer. Merci à toi, Cyrine. Je vais faire un vite tour de présentation. Cyrine qui accompagne son frère Ahmed, qui est jeune acteur, jeune espoir. Moi, je mise beaucoup sur lui. J'ai regardé un peu la bande-annonce. Ça a l'air d'être un film intéressant. Tu vas nous en parler. Le film Respire, de Onur Karaman. Exact. Déjà. Donc, c'est le 27 janvier, c'est ça qui sort exact. Le 27 janvier au cinéma. Je sais bien, mais bon, c'est un futur journaliste. Futur journaliste TVA, préparez-vous. Non, mais ce que je veux dire, en tout cas, on va en parler longuement parce que l'histoire m'intéresse justement. On en a parlé justement dans le podcast de l'intégration justement au Québec. Et ça m'a l'air justement tout à fait ça le sujet, donc on va justement en parler de ça. On a aussi notre ami Jonesco. Pense à l'UNESCO et ça va. Jonesco, pour les amis, il est avec nous, il va nous parler, il a différentes entreprises, environ 18, M-Art, d'accord, tu as plusieurs entreprises, tu vas nous en parler justement. Okay. Mais ce qui est drôle, c'est les réseaux sociaux sont une beauté. W parle du podcast, une personne qui regarde le Snapchat de W me dit mon père a une compagnie, j'ai dit oh intéressant, j'ai checké, j'ai dit ok fais-le venir, comme ça c'est comme ça que t'es ici. Oui voilà. C'est magnifique. Et on est là. Et tu vas en parler justement on s'en parle justement. Merci à toi, en tout cas tu respires la joie de vivre, sourire, tout ça, j'adore. Donc merci à toi d'être là. Ravi d'être avec vous. Merci. Gigi, toujours fidèle au poste. Toujours. Ok parfait, d'attaque. Tu auras pas mal de questions aussi à poser à nos invités, comme toujours. On va terminer avec l'histoire de Cyrine, parce que là, du coup, tu arrives à Guantanamo. Les gens te font coucou dans la voiture. Qu'est-ce qui se passe après? Donc, déjà, juste keep in mind. Avant que tu commences. OK. Quand tu t'es fait fouiller à nu, là, tu pensais vraiment que la police allait te déposer à l'hôtel? Oui. Pourquoi? Parce que je vais t'expliquer un truc, c'est que j'avais une photocopie de mon passeport. OK. J'ai mes cartes d'identité du Canada. OK. J'avais même des documents du travail, genre tout, j'avais tout, tu vois. Legit, tu vois. Et de ce que j'avais compris, c'est que la police nationale à l'aéroport allait me donner un laissez-passer pour la France. Pour que, arrivé au pire, genre quand je sors en France, j'ai le temps d'aller à l'ambassade puis me faire un passeport d'urgence. Parce que les passeports, à l'ambassade, ils te le font, justement. Ils le font, exactement. Quand tu l'as perdu dans l'avion, t'es sûr que t'es retourné? Écoute, est-ce que l'ambassade... T'es pas retourné dans l'avion? Je vais t'expliquer un truc. Donc, quand je suis venue pour prendre l'avion de Montréal, OK, ça faisait genre 9 mois que j'avais pas pris les vacances, j'ai fait la fête à l'aéroport. J'ai fait la fête, j'ai beaucoup bu. Et arrivé dans l'avion, clairement, j'avais mon passeport parce que tu dois montrer ton passeport avant de rentrer. Je rentre, je m'assois. Dès que je m'assois, je dors. Je m'endors, je me réveille, on est arrivé. Moi, dans ma tête, keep in mind que quand je suis rentrée dans l'avion, j'ai mon groupe de famille, j'envoie une photo de moi dans l'avion. Genre, c'est bon, on va décoller et tout. Ouais, on décolle. Et dans la photo, il y avait mon passeport. Oh, donc tu l'avais? Je l'avais dans l'avion. Quand je me réveille, mon sac était normalement dans mon sac. Je me réveille, je descends de l'avion. Puis bon, je stresse pas trop. Voilà, j'ai mes affaires et tout. Je vais en vacances. C'est la kiffance. Tranquille, ouais. Et arrivé aux douanes, il y a des speakers qui disent genre, sortez votre passeport. Je dis, je m'en fous là. Arrivé devant, je vais le sortir, il est dans mon sac. Je fouille dans mon sac, il est pas là. Fait que là, je suis comme, oh shit, OK, comme, peut-être que je l'ai fait tomber dans l'avion. Fait que je suis retournée dans l'avion, mais il y avait une équipe de ménage. Ils m'ont pas laissé rentrer pour chercher mon passeport. Ça, c'est fucked up. Pendant 3 heures. Ça, c'est une erreur de leur part. Pendant 3 heures, j'attendais devant l'avion pour attendre si j'avais des réponses. Ils ont trouvé mon passeport, il n'y avait rien du tout. Après 3 heures, il y a quelqu'un qui sort et dit « Oh non, on n'a pas trouvé de passeport. Mais vous inquiétez pas, allez à la police, ils vont vous donner votre laissez-passer, puis tout, blablabla. » Je me suis dit « Bon, au pire des cas, bon, c'est pas grave, c'est une galère de plus, il faut que j'aille là-bas faire mon passeport et tout. » Mais en conclusion, c'est pas exactement ce qui est arrivé. Wow. Puis eux, ils appelaient ça la zone d'attente. Si tu serais retourné, puis il y avait encore les hôtesses, ils t'auraient laissé rentrer. Oui, mais oui, l'équipage, oui, bien sûr, ils la connaissent. De ce que j'ai compris, qu'est-ce qu'ils m'ont fait expliquer? Moi, j'aurais pété ma coche. Moi, quelqu'un me vole. Mais parce que moi, dans ma tête, genre, j'ai pas encore pété la coche parce que j'étais comme, il est là, tu sais. Je suis passée de Montréal, je l'avais, il est là. Dans l'avion. S'il n'est pas avec moi, il est dans l'avion. Ou sinon, quelqu'un l'a volé pendant que je dormais. T'es pas allé aux toilettes en attendant? Non, rien. Yo, je suis rentrée, j'ai knock, je me suis réveillée, je suis descendue de l'avion. Donc, c'est soit qu'il était dans l'avion. En plus, c'est 6 heures de vol. Voilà, soit qu'il était dans l'avion, soit quelqu'un me l'a volé. Bref, quand j'arrive devant la police et tout, je suis encore good vibe, j'avais encore mon téléphone. Je commence à appeler ma mère, je lui explique un peu la situation, mais c'était pas encore aussi intense que ça. Jusqu'à temps que le policier qui s'occupait de mon case, c'était un arabe. Puis moi, j'étais au téléphone, puis je commençais à battriper puis tout, parce que c'était en train de me disrespect quand même et tout. Et je parlais en arabe avec ma mère, et ce monsieur-là, ce policier arabe, tu sais, à tous les jours, je prie que
quelque chose de mauvais lui arrive, tu vois. Il a arraché mon téléphone, il m'a dit arrête de faire ton cinéma. Non. Et à ce moment-là, quand il a arraché mon téléphone de ma main... Violence policière, tu sais que t'aurais pu porter plainte pour violence policière. Mais en passant, là, il y a plein de détails que je savais pas, là. Comme là, je redécouvre l'histoire. Là, tu redécouvres l'histoire, Là, je redécouvre l'histoire. Sûrement l'arabe, quand t'as parlé arabe, il pensait que t'étais arabe. Oui. Ben, parce que C'est je parle arabe. illégal, entre guillemets. Oui, mais ça fait pas de sens parce que, genre, je viens de Montréal. OK, Ouais, je t'ai montré ça a toutes pas mes de preuves que je sens. suis canadienne. Ouais. Je serais pas montée dans l'avion de Montréal à Paris. Ils ont, c'est- pas c'est- les c'est- gens. ils ont sorti l'alcool dans ta bouche, là. Ils ont dit. C'est pas- c'est une alcoolique, là, que J'ai une Canada question l'a pour toi. refoulé. T'es Dis-moi. canadienne ou québécoise? Non, je suis canadienne. Merci! Non, mais ça va pas. Ah, c'était là pour savoir, c'est pour savoir. Non, parce que... Mais comme no offense, toutes les Non, no Québécois. offense, non, Voilà, ok. mais moi, si je dois me... Ok, et Voilà. en tout cas, merci d'avoir partagé ça. Mais ce qui me choque le plus, c'est que t'as vraiment cru qu'ils allaient t'emmener à l'hôpital. Ça, c'est vraiment la blague de Ouais, l'histoire, ouais. là. C'est Moi, genre... je Et suis juste dans la rajouter camion de une autre police, petite- je vais à l'hôtel. Pour ajouter une petite sauce, OK, quand je suis Ouais. arrivée là-bas, on m'a donné un kit de prison, genre, avec un mini shampoing, un mini machin, Oh, ça, c'est nice. et une petite carte d'appel Oh. pour appeler, là, tu vois, comme dans les films où est-ce que, genre, Ouais. les inmates, il y a genre c'est 4 nice. téléphones ou 5 téléphones. Et tu peux appeler Ouais, là... je l'ai- là. Puis moi, j'avais écrit sur ma main le numéro de mon chum à Paris. En tout cas, c'était une galère. Mais maintenant, T'en rigoles. la même semaine, je suis revenue à Montréal. Bon, j'ai fait vendredi jusqu'à samedi là-bas. Dimanche, Ouais. je suis revenue à Montréal. Lundi, je suis allée faire mon passeport. Vendredi de la même semaine, je suis retournée. Waouh. Mais Fuck. ça t'a pris combien de temps de la prison à sortir de là 30 heures? avec ton passeport? Parce que c'était- Non, je c'était suis une fin de partie sans semaine. passeport. Elle est partie sans passeport. Écoute, donc en fait, qu'est-ce qu'ils me proposaient, c'est qu'ils allaient me ramener du pays où est-ce que je venais, tu comprends? Puis c'était au moment où est-ce qu'il fallait un test PCR. Puis ça prend 72 heures. Non, OK? c'est Comme yo, tellement long. c'était tellement galère long, sur mais galère. J'ai dit, yo, je m'en fous, faites-moi un test antigène. Moi, arrivé au Canada, genre, je vais gérer. Tu comprends? Avec les douanes, il n'y a Au pas de Canada, problème. après, c'est facile. Voilà, tu gères, exactement. ça, c'est- Puis c'est ça, on m'a escorté, des policiers m'ont escorté jusqu'à dans l'avion, dans mon siège. c'est pas comme une Et criminelle. puis, tu vois ce que je veux vraiment, dire? et quand je suis arrivée au Canada, les douaniers, ça leur a pris 0.5 secondes pour savoir j'étais qui. Mais oui. Je suis passée sans aucun Évidemment. problème. En tout cas, bah, là, c'est une belle histoire à partager. Comme Mais quoi, vous bravo. savez. Bravo à toi, bravo! Elle a vécu ça, et pour une femme, ça, Hey, c'est. il a l'histoire, hein? Mais non, Ouais, c'est mais big, bon, ça. regarde, à un moment donné, là, il faut se réveiller, là. Quand Ouais, même. ouais, au bout d'un- Tu te Tu fais dors dans fouiller. l'avion. Non, mais c'est pas ça, pas du tout. Mais quand tu te fais fouiller à nu, puis tu penses que tu vas rentrer dans un hôtel, Ça, c'est ce qui le fait le plus rire, en fait, dans l'histoire. Mais vous savez, la nuit que j'ai ils passée. ont saisi mon passeport, non, pas mon passeport, mon argent, mon téléphone, tout, mais Ouais. ils me déposent à Hôtel Hilton. Ah, T'es oublie ça. J'avais ça. de l'espoir. Et tu sais quoi? L'espoir fait vivre, man. L'espoir fait vivre. Ah, ça mais va. shout-out, au moins, ils t'ont donné une carte d'appel. Ouais, Ça, voilà. c'est bien. Ça, c'est bien. Bienvenue à France. Bienvenue en France. Merci. Merci Carte à vous. d'appel, parce que moi, au Maroc, ils m'ont donné Tarlois. C'est vrai, C'est c'est vrai, vrai, hein? c'est vrai, Ouais, c'est toi, Ils vrai. m'ont t'avais donné zéro. si je me brosse à dents. Ouais, un petit Ah, au moins, tu peux te brosser les dents, Ah, l'hygiène. j'espère. Au moins. Mais pour appeler mon père, mon avocat, mon Ah ouais, c'est chaud, Khalaoui, là, Ah, t'es ouais, off, là. ça, c'est vrai. En tout cas, merci à toi de nous avoir passé Merci cette expérience. à vous. Et tu nous apportes avec toi donc ton petit frère, Mon Ahmed, petit frère, ouais. comme on a présenté, notamment, Bonsoir. jeune acteur. Explique-nous, ce film Respire, comment t'as eu. Comment ça se fait? Comment ça s'est passé en fait? Il a respiré, il a expiré. Puis... Exact. T'as passé un casting, on t'a repéré, comment? Moi, première question, Ouais. est-ce que tu peux te présenter? Parce que Oui. moi, personnellement, je ne sais pas qui tu es. C'est vrai, nous on le connaît, Donc, mais. avant de parler du C'est film, vrai, moi, c'est je vrai, ne c'est sais vrai. pas, Ouais, c'est tu ça. manges quoi l'hiver? Il est jeune, hein, fais attention. Non, non, ok, t'inquiète. ok, Non, ok, j'ai ok. pas le même âge que Wavy, là. Vas-y, explique-nous un peu. Ah, c'est bon. Check, moi là, pour vrai, j'ai rien de spécial pour vrai là. Comme j'ai juste grandi à Montréal, genre, comme tout le monde là, tu sais, je suis allé au secondaire, j'étais allé à Pierre-Laporte, j'ai fait tu sais, j'ai juste vécu ma petite vie de gars de Montréal normal. Mhm. Mais en secondaire 3, j'étais sur Facebook, ok? Puis moi, Ok. comme, tu sais, j'étais pas. L'école là, c'était pas le truc qui m'excitait le plus, on va dire. tu Ouais, vois. un peu comme tout le monde. Mm. en général. C'est- Personne de. En tout cas, vas-y, continue. Personne n'est en train de dire yo, j'adore l'école. Non, bro. mais- À quelle heure? C'est à quelle heure demain le concours? 7h30? Ben, je me lève à 5h. Je suis prêt. Non, mais c'est le fun, c'est une ambiance aussi quand Non, t'es mais étudiant. comme, Ouais, c'est comme- une ambiance, genre, moi, c'est une ambiance. j'étais rendu dans le vibe de comme si je pouvais skip, genre, je le faisais, tu comprends? Ouais. Genre, comme genre. T'étais même plus en train de Ouais, genre, décrocher. genre ouais. j'étais carrément. Tu vois ce que je veux dire? So, à un moment donné, tu vois, j'étais sur Facebook et là, je tombe sur une audition pour tourner un film. Là, Oh. je te parle, c'était pas Respire, là, c'est comme complètement une autre affaire. Ok. Et là, moi, je me dis, oh, why not? Comme, c'est pas si loin de la maison,
si je suis, bah, tu sais, genre, si jamais je peux même aller faire l'audition, ok, genre, je vais skip toute la journée Mais d'école. pour figurant. Non, ou pour c'était un rôle acteur. principal. Pour C'était un un rôle, rôle, Ah, c'était un ouais. rôle, non, c'était un j'ai rôle. vraiment juste trouvé, on appelle ça des breakdowns. Mais t'étais pas UDA encore. J'étais rien du tout, là, comme j'avais pas école, comme aucune formation, rien du tout, là. T'avais jamais fait d'acting ou Rien, théâtre. rien, ou- non, 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 non. c'est- ça- À part art dramatique au secondaire. Il savait ni lire ni écrire. Ouais, exactement, j'avais pas compté. Ouais, c'est ça. J'avais pas compté. Ok, donc en fait, t'as passé le casting directement. Ben exactement, mais à la base, moi je me suis dit, comme en soi, je vais aller là-bas, je vais comme spend quoi, 1 heure pour skip toute la journée d'école, je retourne à la maison, je fais mes affaires, comme voilà, l'école. So là, quelques journées après, ils me rappellent, ils me disent, ah, comme t'as pas été sélectionné, mais là, il y a une autre série pour Radio-Canada qui voudrait comme t'auditionner, whatever. Comme ils avaient fait passer ma fiche casting un peu. Ok. Et de là, ben, je me dis, ok, why not, c'est cool. T'avais quel âge? Yo, 15 ans? Là, t'as quel âge là? 19. Ok, ça fait Ok. 4 ans. Ouais, ça fait Ouais. 4 ans à peu près que t'es dans le milieu, quoi. Ouais, Et quand est-ce que t'as eu eu ta carte UDA? Ça doit faire 1 an. C'est quoi Ouais. carte UDA? En fait, si tu cumules des heures et à partir d'une heure, t'es payé plus cher. Parce que Mais c'est quoi c'est ça? ça, c'est ça. C'est basically, pas juste, C'est c'est une genre, agence ouais, c'est un de- syndicat, de- basically. Ouais. De- C'est comme l'union des artistes. Ouais. T'es protégé, mais tu dois payer sur l'union des Ah, artistes. Ouais, t'as une Ouais. cotisation, t'as une Évidemment, cotisation. tu fais ton- Ouais, t'as une carte, mais T'as une cotisation à c'est payer, ça, ouais. mais comme en soi, ouais, c'est comme genre le syndicat C'est des artistes. 90 heures? Non, même pas, ça fonctionne en crédit, c'est par une journée de tournage. Il faut 30 crédits pour Et être membre UDA. Ok, mais une tournée de genre, je crois que c'est un demi-crédit normalement une journée de tournage, non? C'est ça? Je crois que tu fais une journée de tournage, c'est un demi-crédit. En vrai, deux je tournages. sais plus parce que moi j'ai eu beaucoup de chance parce que mon premier rôle dans le milieu c'était directement un premier rôle à la télévision. So, ça m'a directement. Ça te donnait l'UDA directement, ouais, c'est ça. Ça dépend, ouais, parce que là je parle pour figurant, ça. Les figurations, faut faire plusieurs Mais figurations. il a fait aussi un truc de figurant. Ouais. Je pense que c'est comme ça que ça a développé. Ah, t'as ta commencé par passion. figuration? Ben ce que j'avais fait c'est que quelques mois avant, parce que j'étais justement sur le même truc de Facebook, Mhm. mais quelques mois avant j'avais trouvé un petit affaire pour faire de la figuration, mais c'était comme n'importe, comme c'était un petit truc là, Ouais, genre j'étais payé genre la 60 journée. Ouais, c'est juste 60 $ la 75 journée, ouais, ouais, c'est ça, ouais. ouais, c'est ça, ouais. C'est comme, mais j'avais fait un petit truc de même, mais toujours sur le même groupe là sur Facebook. Là, Mhm. j'avais juste trouvé ça, j'avais envoyé des emails, j'avais comme tout. Bon, j'avais 15 ans là, comme. Ah ouais, Honnêtement, t'étais jeune, genre, comme j'ai envie de ouais. te dire c'est la bêtise. Tu vois ce que je veux dire? T'avais contacté un, ils t'ont dit t'es pas accepté. Ils t'ont référé un deuxième. Ouais, Combien de temps après? yo, même pas un mois après là. Et celui-là, Ok. t'as été Ah ouais, tout de Et, suite sélectionné. celui-là, j'ai été Et sélectionné. c'était quoi ton rôle? C'était une série qui s'appelle L'effet secondaire sur Radio-Canada. Mhm. Et c'était basically une docu-réalité, genre, format comme secondaire, etc. Docu-réalité C'était sur pour- quoi? des jeunes au secondaire, au school, à l'école. Ouais, c'était comme vraiment plus genre Ah, sur. intéressant. C'est plus une série pour les jeunes, tu Ok. vois. Mais Genre, t'avais été payé pré-adolescent. combien sur ça? J'avais pris. Je peux te donner une fourchette. Une fourchette, ouais, une Je fourchette. peux te donner une fourchette. Donne-moi une cuillère. Il est con. Je savais, je la sentais venir. Ouais, c'était C'était trop sûr, non, mais facile. Facile, mais c'est son type d'humour. Ouais, ça c'est. On est habitués. Humour plate. Humour plate. plate. Moi, c'est vrai, j'arrête. Moi, je dis plus- non, non, moi, Eh, je dis j'adore plus quand un mot. Wallah, je dis Non, plus non, un. non, non, vous savez quoi? Il va vous faire un show le 13. Un 5 minutes de Moi, je dis, W. tu fais un comedy club. Ouh. Le W Un Comedy W Club. Comedy Club. Pop, 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 pop. On tient quelque chose. J'investis. Je l'ouvre, oui, mais je parlerai jamais. Déjà qu'investi dans On s'en parle et on continuera à Ouais. parler. Vas-y, Là, on dévie sur son histoire. là. vas-y, continue. Donc, ta fourchette de prix, ouais, c'est Ouais, fait. j'ai pris, on va dire, entre 5 000 et 8 000. Ouais, mais sans être UDA. Sans être idéal. À quel Imagine âge les UDA, c'est beaucoup plus. À 15. 16 ans. 16, ouais. C'était l'été où est-ce que parce que moi je suis né en été, sur cet été-là je faisais 16 ans. Ok. Ok. Mm. J'espère que t'as acheté un beau cadeau à ta sœur. Pourquoi? Parce que c'était. Ouais, ouais, ouais. Oh, zéro! Et t'as rien offert? Ah, il m'offre de l'amour, moi, ça. Ah, C'est bon, suffisant, Ça va, c'est ça va, suffisant. c'est suffisant, C'est mon ça. c'est fils, c'est suffisant. même pas mon frère, c'est mon fils. C'est elle, elle m'offre des... Non mais je vais être honnête, Je suis son c'est elle, elle grand m'offre des frère cadeaux. ici. C'est elle, elle m'offre des cadeaux. Je suis Ah, son c'est elle grand qui t'offre? C'est elle Ok, qui m'offre c'est des bon. cadeaux. Ça, c'est bien. Je suis honnête. Ah, t'es honnête, au Ouais, moins, c'est c'est ça. bien. Bon, Mais ça. c'est le rôle de la grande sœur, peut-être. Et c'est de là qu'est venu l'intérêt, justement, pour. Exact. Ouais, ok. Exact. En fait, moi j'ai vu, justement, la série du coup elle est sortie. Ok. Mhm. On tournait 2 saisons par été. Mhm. On a Ah, fait, c'est bon, on ça. a tourné 3 étés au total, 6 saisons au total. Ah, Comme ça ok, continue ok. encore à se diffuser Ok, actuellement, ok. etc. D'accord, mais c'est pas quelque chose en quotidien comme Demain nous appartient en France, Non. en fin de compte. Non, Ok, non, ok, non, ok, non, ok, absolument ouais. pas. Ouais. Ok. Mais ouais, c'est ça. Donc la première saison est sortie. De là, j'ai signé avec une agence. Mhm. Et Quelle là, agence? Bridget Dechaine. Ah, je connais, ouais. Et de là, comme on dit, j'ai fait mon petit bout de chemin. Et c'est elle qui te gère maintenant en fait tes castings, qui te place. Exact. Mais est-ce qu'on peut dire que tu vis de ça maintenant ou tu fais autre chose à côté?
On peut dire que je vis de ça, ouais. Ok, ça c'est bon ça. Pas Ça, mal, c'est pas bien. mal. Est-ce que tu as déjà d'autres projets en cours qu'on ne sait pas là? Ouais. Des J'ai tournages? petits, de tournage, peut-être. Mhm. Ok, il y a des affaires que. Parce qu'il y a des projets, on va dire, qui sont comme à travers plusieurs continents. Mhm. Donc, il y a plusieurs productions en jeu. Donc, il y a plusieurs financements différents de différents gouvernements en même temps. Fait qu'il y a certains projets qui viennent justement de se faire financer. Hmm. Est-ce qu'il y en a un Partout. lien avec la France ou pas? Non, mais à Parce que la côté. France, à côté? À côté. Ok. Ouais, Belgique. parce que Luxembourg. Oh, Donc tabarnak. ça c'est bon ça aussi. Mais, Mais la France, c'est un bon créneau pour toi parce que. j'aimerais beaucoup, ouais. Il y a ouais, beaucoup ouais. de films, il y a des productions à tous les jours. Mais Tous les jours, c'est- t'as des trucs. C'est t'as- pas juste ça, c'est que je te dirais aussi, comme je trouve, c'est beaucoup plus démocratisé là-bas qu'ici. Mais oui. Et surtout, c'est que t'as pas l'accent typique québécois. Tu vois Non. ce que je veux dire? Mais C'est après, que ça ça n'a c'est pas vraiment bon. été un problème. Mais si en France, si t'as trop l'accent, t'as des rôles qui se font. Non, mais moi, je parlais par exemple ici. Genre, par exemple, des fois, je parle à des gens, puis ils me disent, ouais, comme yo, le fait que t'as pas l'accent, comme ils te disent pas, ouais, est-ce que tu peux avoir un accent plus québécois ou des affaires de Ça, ils te le demandent pas? De Non, même. mais tu sais pourquoi? C'est parce que, aussi en ce moment au Québec, ils essayent d'avoir un peu plus de diversité. Ouais, c'est vrai. Chose aussi que, par exemple, dans la série québécoise de Radio-Canada, L'effet secondaire, lui, ils lui ont gardé son nom Ouais. Ah, durant je la m'appelle série. Ahmed. Ahmed. Ah, ils te l'ont gardé. Ouais, ouais, Voilà. Ok, ils t'ont pas changé. Non, Voilà. non, Jean-Philippe. non, Jean-Philippe. T'imagines, mais t'imagines. T'imagines, En plus, Jean-Philippe. j'avais des non, gros c'est- cheveux curly là, c'était. Que Non, ouais. t'as le prénom à mon père, man. C'est fucked up, man. Non, c'est bien ça. Jeune Ahmed. Ton père Et- est fraîche. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu là du film Respire qui va sortir le 27 janvier? Attends, avant d'en parler, faut Oui. penser à un monsieur. Faut le présenter. Ok, on va revenir sur Ouais, toi. alors, ouais, parce que ouais, j'ai- C'est cool. Non, on va faire une petite coupure, on va revenir. Ça va être 17 minutes, j'avais pas vu le temps. Ouais, merci W. Bienvenue à toi, donc on s'en parle, on t'a présenté, donc John Esco. C'est plus intéressant, hein. On va- Désolé, quoi. On va t'appeler John. Ça va Ouais. être plus simple comme ça, au moins John, ça va être parfait. Parle-nous un peu de toi. Donc c'est vrai que tu as plusieurs compagnies, d'accord. Tu travailles un peu dans divers particularités. Donc parle-nous un peu de ta première entreprise qui est environ 18 Mais oui, tout ça reste dans... dans le même domaine. Oui, tout est géré main à main, tu sais. Mhm. Et bon, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Présente-toi déjà. Oui, Parle-nous un peu oui, de ton, je ton m'appelle parcours. Jonesco Rodriguez. Je suis un entrepreneur, innovateur, /hustler depuis que j'ai 16 ans. Wow. Je suis spécialisé dans la création et développement de projets, surtout ceux qui offrent des opportunités d'affaires massives Mhm. et qui offrent aussi un grand impact social ou soutenable. Hmm. Si Oh, je pourquoi me- j'ai pas compris? Soutenable. Ah, c'est non. Oui. Ah, ouais. Si je me suis spécialisé dans les projets qui offrent une conscience sociale, c'est parce que à l'âge de 14 ans, j'étais une personne sans abri. Donc Oh. j'ai vécu à la ville de Mexico. Mexico. Tu sais, oui, 14 ans, la ville de Mexico. C'était très dur. Tu sais, C'était moi, compliqué. j'avais des rêves et nous n'avons pas les options que nous avons ici au Canada. Tout à fait. En revanche, avec le temps, je suis devenu producteur de concerts et de spectacles. Wow. Wow. Au Mexique? J'ai commencé au Mexique, Ok. je suis déménagé à Cancun parce qu'il y avait le rêve quand j'étais à la ville de Mexico. Ben, tu écoutes la télé et tu vois toutes les émissions avec les gars qui sont dans les convertibles, puis Ouais. la plage, les portables. À l'époque, c'était les flips. hein. Ouais, le flip, le big one. Ouais, ouais, Moi, j'ai pas connu ça. T'es chanceux, quoi. T'as eu la chance. T'es jeune, toi. Lui, Lui, c'est c'était cool iPhone. quand Je suis même. né hier. le flip-flop, quand tu te bats, c'est plus une roche que tu lances, c'est le téléphone. Ouais, c'est ça, c'est bon en plus. Et bref, j'ai pris la décision de déménager à Cancun. Je me suis dit, Wow. ah oui, c'était l'époque dorée de Cancun. C'était les débuts. Oui, mais Dans- avec dans- la folie de dans quelle année? Spring Break, Summer Break, c'était 1995. Wow. Ah ouais, 95 J'avais Spring 6 Break. ans. J'avais 6 ans, moi. J'avais T'imagines? 2 ans. Moi, j'étais pas née. Je suis pas le seul. Puis voilà, j'ai commencé mes affaires. Par la suite, je suis devenu producteur d'événements artistiques. Donc, Ok. j'ai fait la création de salons d'art à l'international. Évidemment, avec des productions ici à Montréal, Cancun, Miami, Monaco, Moscou, Dubaï, un peu partout le monde. ouais. Wow. C'est big, ça. Oui, c'était génial. Puis aujourd'hui, je me concentre à 100% dans la création de projets qui offrent des opportunités à tout le monde.
Et quand je dis des opportunités d'affaires pour tout le monde, parce que dans le monde de l'art, et je vois que vous avez un très beau tableau ici. Tout à fait, c'est un de nos artistes qui nous l'a offert. Dans l'industrie, quand tu parles de quelqu'un qui aime un Picasso, par exemple, un Tamara Lempica, puis que tu n'as pas assez d'argent, c'est difficile de te faire connaître un grand tableau, non? Tout à fait. En revanche, aujourd'hui, avec la technologie, tu es capable de devenir partie d'une collection artistique. Il y a beaucoup de projets qui te permettent d'acheter une partie du tableau. Et c'est un projet communautaire. Ah, ok. Alors, genre un Picasso, tu peux l'acheter à plusieurs personnes, mettons. Oui, pour dire quelque chose, oui, c'est vrai. Grosso modo, ça serait ça en quelque sorte. Oui, puis voilà, donc aujourd'hui, 100%, je suis concentré et investi dans ces sortes de projets qui sont liés à ce qu'on appelle les économies émergentes. C'est-à-dire qui donnent l'opportunité de donner du pouvoir à peu importe la communauté où tu habites. Donc, on parlait tout à l'heure que je présentement travaille sur 2 compagnies. Tout à fait. Une, ça s'appelle Enviro18, que c'est une plateforme digitale laquelle il permet de créer une conscience globale contre la pollution touristique. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Aujourd'hui, on vit dans une ville comme Montréal, New York, Toronto, et maintenant que l'hiver est là, on part de vacances. Tout à fait. La plupart du monde, ils ne vont pas à Paris, ils vont chercher le sud. Et Cuba, le Mexique, tu sais, les plages, on cherche le soleil. On veut le soleil. On veut du froid. C'est ça. Ouais, exact. Évidemment. En revanche, sans être consciente, on fait la pollution. Les transports, les plastiques, les gens ils vont nager avec les tortues, toucher les dauphins. C'est une pollution nous ne sommes pas conscients qu'on fait. Alors, Enviro18 ne dit pas il faut arrêter de voyager. Non, pas du tout. Il faut voyager, mais il faut réfléchir. Comment tu voyages? Exactement. Et aider un peu. Parce qu'il y a des fondations à but non lucratif, surtout dans les endroits des plages, qui aujourd'hui se font couper les budgets côté gouvernement. Les entreprises comme les grandes chaînes d'hôtels, aujourd'hui, ils ont créé leur propre fondation, donc on ne sait jamais si c'est vrai qu'ils vont donner les sous. Ou s'ils le gardent pour eux en profit. Je comprends, c'est vrai. Alors, Enviro18, c'est un peu un outil qui permet de faire un truc en toute transparence. Par exemple, on parle de Cancun. Pour l'année prochaine, 2023, il attend d'avoir 23 millions de touristes. Donc, mettons 20 millions. Nous sommes allés chercher 100% des gens qui vont faire une apportation financière. On les invite de faire une donation. Mettons $20. On parle de 20 millions dans l'année. Comme entreprise, Enviro18, elle garde 25%. Et ces 25%, c'est pour, tu sais, c'est ça la promotion, machin. Tout ça. 25%, c'est straightforward, une donation pour les charités qui travaillent déjà pour nettoyer la plage, c'est une coupe. Et 50%, et ça c'est le truc, c'est très important, il reste dans une pool qui permet de donner l'aide financière aux jeunes entrepreneurs qui travaillent avec des projets soutenables. Donc voilà le côté Enviro18. Et ça, cette entreprise, elle existe depuis combien de temps? Ça fait 1 an et demi que nous sommes en train de le développer. Et vous avez récolté combien de fonds? Puis 1,5 million d'investissements jusqu'à aujourd'hui. Et c'est à la fin de décembre qu'on commence à inviter tous les voyageurs à faire des dons. Wow. Mais faire des dons pour aider les autres? Merci. Qu'est-ce qui arrive? Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui te demandent de faire une donation et on ne sait jamais s'ils font quelque chose avec l'argent ou il va et quoi. C'est vrai. Beaucoup d'arnaques. Maintenant, on parle d'arnaque et tout à l'heure tu m'as posé la question les cryptos. Et c'est vrai. Parce que c'est vrai. Nous servons de la plateforme qui est basée sur les blockchains et on a créé ce qu'on appelle une monnaie utilitaire. Donc, comme touriste, je t'invite à faire une donation, je t'explique comment on va prendre l'argent, comment on va s'en servir. Et là, tu vas me dire, mais attends, Jonas, moi, je ne crois pas autant dans les cryptos, il y a beaucoup de trucs que je ne comprends pas. C'est vrai. La plupart des projets, ils t'invitent de faire un investissement, ils te vendent les utility tokens et ils te demandent de garder ça pendant 24 mois. Puis pendant 24 mois, les entreprises ils ramassent de l'argent, les projets ils tombent par terre,
Quand vous dites une monnaie utilitaire, ça veut dire vous avez fait votre propre crypto? On a créé une utility token. Ok, Oui, ouais. oui, tout à fait. Ah, On a ok. créé une utility token. Ok. Mais on ne fait pas une pré-vente de monnaie. On ne vend pas la monnaie au-dessus. Alors, toi, tu me dis, moi, je m'en fous, je ne crois pas autant dans les cryptos. Des donations, moi, j'ai mes propres charités, j'ai déjà support mes charités, donc je ne suis pas trop intéressé. Mais étant donné qu'on ne fait pas une pré-vente dans la monnaie, donc on n'a pas ce qu'on appelle une bounty campaign pour donner des rewards aux gens, on a pris cette montant de monnaie et on se permet de donner 50% en valeur utilitaire de ce que tu donnes. C'est-à-dire, Ok. si tu donnes $20, tu reçois 30. Si tu donnes 100, tu reçois 150. Mais dis, ah, mais attends, puis après, tu es capable de t'en servir de cette monnaie pendant la semaine que tu es en vacances à Cancun. Il ne faut pas attendre. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des marchands comme les restos, des boîtes de nuit qui sont prêts à accepter la monnaie. Ok, d'accord. Donc, tu as déjà des gens sur place qui, eux, disent... Exactement. ok. Alors, toi, comme touriste, tu dis, OK, bon, je ne crois pas Ah, ça, je ne crois là-bas? pas ça. Oui, c'est-à-dire que oui. là-bas, l'argent que tu achètes, il y a déjà un restaurant, mettons, il va dire, moi, payer avec. je peux payer Exactement. avec. Et Tu oui, peux payer en tout à fait. crypto dans le Oui, restaurant mais à attention. ta destination. Oui, Ouais. mais attention, parce qu'aussi, il faut protéger les marchands. De quelle façon? Tu ne peux pas payer une bill de $1000 avec ta monnaie. Ah, ok. Parce que- C'est limité. C'est limité à combien? Ça dépend. Combien par personne, à peu près? $30, à peu près 30 Ah, par ok. personne. Dans une table à 5, 150 personnes peuvent payer. Mais ils viennent avec des bénéfices comme une meilleure table, meilleure attention, un petit drink. Pourquoi les entreprises sont capables d'accepter cette monnaie? Très, très facile. Parce que déjà dans l'industrie touristique, ils payent des commissions. Si toi, tu vas m'envoyer quelqu'un pour prendre une table et lui, il dépense $1000 sur la table, moi, je dois te payer entre 15 et 20% de commissions. C'est ça. Donc, nous, comme entreprise, on dit non, on ne demande rien, sauf que tu vas changer ton prix d'acquisition des clients pour un autre actif. Mais attention, parce qu'avec cette geste, Je sais tu demandes que tu supportes la communauté. La communauté, ouais. Exactement. Pour le vrai, sincèrement, c'est trop d'informations pour moi. Pour lui, pour le... Pour moi, je sais pas si vous avez compris, mais Ouais, c'est non, trop non, fou. mais c'est un bon concept, ça. Mais justement, toi, quelles est tes prévisions justement sur les 2 prochaines années par rapport à ça? Comment tu vois ton entreprise avancer par rapport à ça? Là, on va aller toucher 5% dans la prochaine année. Donc, les 20 Mais ça, c'est millions réalisable, sont les 5%? réalisables. Parce que, bon, il faut le dire, je pense que c'est pas l'avantage que toi, comme un entrepreneur, c'est pas seulement monter un projet, mais comment vas-tu l'appliquer. Mhm. Et quand toi, les contacts sur place, j'ai vécu 10 ans à Cancun. Tu connais tout, en fait, là-bas. J'ai fait Ah mon oui. université là-bas et tous mes amis aujourd'hui ont dans des positions assez privilégiées Yeah. que ça permet aussi. D'avoir des Ça, contacts. si on a un problème avec la police là-bas, on vous appelle. Tu m'appelles tout de suite et tu me donnes une heure. Je t'assure que tu ne vas pas rester dans l'aéroport. Et tu vas T'as vu, pas sa être blague, elle est plus drôle que la tienne. C'est vrai, il est meilleur que toi, là, tu vois. Non, non, non. Puis après, bon, lié à ça, mon autre projet qui s'appelle Emma, Eh, Marthe? c'est vraiment un salon d'art, mais Mhm. aujourd'hui dans le metaverse. Et NFT. Ah! c'est pas un NFT, mais ça permet d'utiliser des NFT. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait le premier salon d'art international dans le metaverse. On va créer des galeries d'art. On te donne une galerie d'art. Et là, tu peux vendre tes NFT. Comme artiste, peut-être tu dis non, mais je ne connais pas les NFT, ou je suis pas trop. Tu peux prendre une photo de ton tableau là-bas, tu les mets avec ton information, et les gens qui vont être intéressants, ils vont te contacter. Mais le plus important ici dans le metaverse, et beaucoup d'artistes ne comprennent pas le concept, c'est très difficile. Ben, de moi, j'ai l'expliquer. du mal à penser métaverse. Tu vis ta vie, mais pourquoi tu veux aller sur Internet, mettre un casque et... C'est quoi ce délire? C'est compliqué. Oh, Non, pour moi, c'est vrai, compliqué. Moi, c'est je genre- pense Mais comme moi, ça. mais quand tout à tu parles fait. métaverse, je vois les Sims. Tu sais, quand j'étais Absolument. enfant à jouer. Non, mais Yeah. c'est compliqué. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de Parce qu'il y en a, je des vois- gens différents. Parce Là. que moi, je vois les gens, là, j'ai vu des stories, les gars, c'est complètement débile. Genre, tu t'achètes des maisons à $1 million dans le métaverse. Exactement. Ouais, Mais moi, je veux l'acheter ici, je veux vivre dedans. ouais, c'est ce mais que je veux. mais la- Mais c'est ça que je comprends pas. Ouais, mais. Ouais. C'est des investissements, mais fictifs. Je veux dire, Mais demain. c'est parce parce que que c'était c'est une pour- bulle, c'était une bulle. Tout ce qui était blockchain, crypto, puis tout ça, c'était tout rendu à une bulle. T'étais là-dedans, toi. Ouais.
Mais c'est pourquoi? Parce que quelqu'un peut le faire. Par exemple, on parle de l'art. Tu connais Jackson Pollock? Oui, bien sûr. Tu vois les tableaux? Ben oui. Regarde ce tableau-là. Hmm. Tu pourrais dire que c'est un Jackson Pollock. Et attention, Oui. je Ouais, non, mais- je me bombe pas. Tu C'est ce que je sais, vous tu dire. sais ce qui est drôle, c'est que ce que tu dis là, quand on avait reçu cet artiste-là, notre chroniqueur Flo, c'est ce qu'il avait dit exactement la même chose. Là, c'est pas Il vrai, avait là. dit la même chose. La Ouais. même chose. Bref, ça pour dire que pourquoi un tableau aujourd'hui a la valeur qu'il représente dans une vente. C'est parce qu'il y a un groupe de personnes qui, avec le temps, ont misé, qui l'ont acheté, qui ont donné la valeur. Alors, si aujourd'hui, comme artiste émergent, moi j'achète 100 tableaux à ça. On fait tous les mêmes. Hmm. On les met dans une vente ou enchère demain. Puis là, elle va acheter à 20 000 $ le premier tableau. Tous les tableaux que nous avons achetés en groupe, maintenant, ils sont cotés à 20 millions. Et c'est Ok. tout, c'est la game. Et on C'est la un peu voit comme de la partout. bourse. Tu fais Ouais. des. En revanche, Metaverse, c'est un outil de technologie qui permet d'avoir une interaction sociale humaine Mhm. par l'intermédiaire de la technologie. Moi, je te dis un truc tout simple. C'est Ouais, c'est pour ouais. ça, c'est pour ça, au niveau du métavers, c'est super Moi, je intéressant pense que t'en parles. sincèrement que je pense que t'as jamais de ta vie eu 100 $ en crypto-monnaie. Jamais. Appelle mon fils. Même pas $1. Même pas $1. Moi, tu sais quoi? Moi, je crois le cash. Moi, le cash, c'est mon non, Je at dis, least love. je Ouais. dis. C'est ça, mal, tu toi. vois? C'est Oh, ça, c'est le roi de la crypto à Montréal, c'est ça. le roi, Ça, lui, c'est le roi de la crypto. Lui, c'est le. À Montréal, c'est le king. C'est Le boss. c'est le boss de la crypto-monnaie. Si tu veux Non, faire mais- affaire, si tu veux des prêts en crypto. Honnêtement, crypto, MRS, demande. MRS, MRS, c'est une étape de ma vie qui m'a permis de comprendre des choses, de pas faire confiance en n'importe qui, Ça, c'est vrai. de pas faire confiance dans n'importe quel projet. Sauf quand je vois maintenant, lui me sort d'un NFT ou une nouvelle crypto, comme pour moi, personnellement, c'est comme turn off là. Comme, Tu vois, c'est beau. Là. tu vois ce que je C'est veux comme, dire? c'est comme tu sors avec la plus belle femme de la planète là, puis elle pue de la chatte. C'est comme. J'adore la comparaison. C'était merveilleux. Mais c'est ça, mais pour dire que je suis off. Mais c'est un problème de Tu comprends? pH, il te dira. Tu peux régler. Ouais, mais c'est les crimes de. Et c'est peut-être à cause de toi aussi. Ben, j'ai jamais touché, c'est la première fois. Stratégie féminine. Non, mais ce que je veux te dire, un exemple tout bête, tu me parles de métaverse, investissement et tout. Moi, le seul truc que je vais te dire, c'est, regarde, moi je gère des restaurants. Ok, restaurant, par exemple, qu'il y ait de l'électricité ou pas, je peux vendre de la nourriture à des gens. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, Pas les monde mange. Mais toi, métaverse, demain, coupure mondiale d'électricité. Merci. Où est-ce que tu retournes dans le métaverse? Mais attends. Tu vois ce que je veux dire? De la même façon que toi, tu n'as jamais acheté une monnaie, crypto, Jamais de la vie. j'ai jamais me serais sur un restaurant. Oh! Et Pourquoi? Non, explique-moi pourquoi. Une revanche, parce que les métaverses, ils t'offrent ce qu'on appelle l'utilité. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de voir, avoir un outil Mhm. et s'en servir. C'est Par vrai. exemple, il y a beaucoup de art shows dans le monde. C'est comme ça que j'ai rentré, ça fait plus de 20 ans. Ok. Et quand tu fais la location d'un stand pour aller dans une show, Mhm. tu payes 15-20 000 $ pour le stand À peu pendant près, 4 ouais. jours. C'est ça. Mais ce n'est pas les 20 000 $ que tu as payé. Après, il faut le transport, l'hôtel, payer une assistance. Et pendant les 4 jours, ton Oui, il a tous les assistant, frais à côté, quand il ouais. n'a pas de gens, il est dans l'ordinateur en train de regarder Facebook ou je sais pas quoi. Instagram. Avec le Metaverse, tu peux maintenant avoir ta galerie virtuelle. Parce qu'il offre l'opportunité à tous les collectionneurs, à chaque personne qui est capable de D'exposer. rentrer dans l'Internet avec ton tablette, ton portable. ok? Ou si toi, le VR, c'est une expérience complètement différente. Oui, avec le. C'est magnifique, Ouais. je te jure. Là, tu t'en sers de cette technologie pour faire une exhibition de l'art que tu as présentement Mhm. avec le monde qui n'était pas capable de se réveiller. Et alors non, tu n'as pas besoin d'être toujours branché dans ton ordinateur. Parce que là, tu reçois un texto, si quelqu'un est dans ta galerie, tu reçois une notification, hé, visiteur. Là, tu prends le temps pour dire, OK, bonjour, comment ça va, tu présentes un peu, puis voilà.
Ce qui fait qu'en fait, tu c'est quoi, parles ça, c'est directement. ton site à toi? Oui, maintenant, il est là. Puis il y a combien d'acheteurs, visiteurs? Non, c'est la première année qu'on fait, mais on appelle ça à l'infini. Par exemple, quand je faisais un salon à Monaco ou à Moscou, je ne pouvais pas avoir plus de 100 artistes à la fois. Parce qu'il T'étais faut bloqué planifier. après, ouais. Bon, il faut Ouais. planifier parce que tu achètes C'est de l'organisation. exactement la Ouais, ouais. location, tout ça. Après, tu as beaucoup de restrictions. Le Mais plancher, au niveau des pays, c'est différent aussi, je pense. Par exemple, si tu es exposé à Moscou ou à Monaco, c'est deux endroits totalement différents. C'est pas les mêmes restrictions. Évidemment, mais côté planification d'événements, ça devient le même truc. Parce que Ouais, tu ça, dois c'est vrai. planifier à l'avant combien de cloisons il te faut, combien d'électricité. Donc, si à la fin du mois avant, il arrive une galerie qui dit hey, je vous prends, je sais pas, 100 mètres carrés, tu ne peux pas. Tu peux pas. Alors peux qu'avec pas. le métavers, justement, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que tu n'as plus ce problème-là de Infini. technique. Mais parlons. Mais le marketing doit être... Exactement. au top du top, Mais en là. fait, Bah c'est oui. ça que nous fait, parce qu'on fait les mêmes modèles d'un show comme il existe aujourd'hui. Parce que la plupart des exhibitions dans les métavers aujourd'hui, ils vont faire la création d'une seule galerie d'art, Mhm. grand, et ils vont faire une promotion Facebook, réseaux sociaux avec ces copains-là. Et oui, il y a un trafic, mais... Et tout ça, c'est digital. Oui, tout est Donc, digital. les gens, ils vont se connecter pour slide sur leur ordinateur pour voir des tableaux. Exact. Tu peux, oui. Mais Puis si attention, la personne Ouais, veut il y a des l'acheter... gens, ils aiment ça. Ouais. Mais Si, les genre- passionnés, c'est Ben, c'est ça, parce niche. que aussi, il faut dire, on va dire, moi, je suis un acheteur. J'aime ça, les tableaux. Ok. Ce que je déteste le plus au monde. On va dire, j'aime ça, les tableaux. Il faut quand même que je m'assoie pour le regarder comme un ben, En clochard. vraie vie, Analyser. genre Tu en comprends? 3D. Comme c'est sûr. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi Tu veux le aussi, voir j'ai en Ok, tu sais, vrai. genre demain, tu rentres sur en Google ligne. et tu mets tableau et tu slides. Et bon, t'as ta dose de kiffance et puis tu fermes ton Mais ordi. après, faut se dire, tu sais, c'est encore tôt dans cette technologie-là. Tu C'est vois ça, ce que je veux dire? tu vises la jeune génération. un C'est peu encore ce vraiment, clientèle-là. vraiment tôt, là. j'ai fait un mélange de la génération que nous avons comme art collectors et j'invite la nouvelle génération qui maintenant il achète des NFT. Ouais. Mais attention parce que un artiste aujourd'hui tu vends les tableaux à nouveau. Tu achètes ton tableau pour $1000. L'année prochaine, j'ai un ami qui vient chez nous, il aime le tableau, je vends pour $5000. Un an plus tard, lui, il vend pour $10,000. Toi, étant qu'artiste, tu as reçu ton argent une seule fois. Avec NFT, Ouais. tout te permet de faire une création Mais et d'avoir des royalties. Oui, mais ce que j'ai entendu dernièrement, c'est que même les royalties vont être delete sur OpenSea. Ah ouais? C'est ça que j'ai entendu. Ben, il y a différentes plateformes pour ça et OpenSea, je Mais- pense pas que c'est le meilleur mais exemple check. qu'on pourrait Bon, donner. mais je suis pas le meilleur positionné pour parler des NFT parce que j'en ai promo, puis il y a plein de projets qui sont tombés à l'eau. Oui. Puis je peux me protéger parce que tout est tombé à l'eau. Tout est tombé à l'eau. Exemple, juste le plus gros, là, c'est quoi, Ape, comment ça s'appelle? Ouais. Les Bored gens Ape. doivent. Comment ça s'appelle? Bored Ape. Bored Ape. Ça l'a explosé, Lil Baby l'a acheté, Frisk Orleans, Mais Justin ça, Bieber. je trouve honnêtement juste stupide. Attends, tout le monde l'a acheté, tout ça a explosé, c'était incroyable, c'était trop fou. Justin Bieber, juste le dernier qu'il a acheté, c'est 1 250 000 $. Et le même, en ce moment, il y a 70 000 $. Si quelqu'un demain vient me dire, yo, tu as ta promo ce projet-là, NFT, bon, NFT a chuté, crypto a chuté. Moi, je crois plus en ce bullshit-là. Je pense que c'est juste que en crypto, NFT, c'est pas pour vous manquer de respect. Parce que Non, moi, s'il te plaît, merci, tu parce comprends? que... Je crois peut plus en ce débattre, projet-là parce que justement, l'affaire, c'est Bien que sûr. l'affaire, c'est que ça l'a tellement chuté one shot et c'est pas que ça a chuté, c'est que quand c'est rendu que mon propre père m'appelle pour me dire je viens de télécharger Binance, sur quoi je dois acheter, je suis comme de quoi tu parles toi, man? Parce que c'était durant le Covid, personne n'avait rien à foutre. C'est vrai. Puis tout le monde a mis de l'argent dans la crypto. C'était vraiment le Covid qui a permis à la crypto d'exploser. Mais c'est ça. That's all. Ouais, mais faut se dire aussi en Mais avant, le c'est NFT que a le été créé dans le Covid. Ouais, de toute mais façon. c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, le Non, NFT, la non, technologie. Non, mais Ouais, mais ça a explosé Non, mais pendant check, le Covid, check, c'est ça que je veux check. dire. Ouais, Booba, on a parlé, tu sais, c'est même. Ouais. la Ouais. technologie NFT, là, ça l'a été. Tu
sais, c'est encore très récent. Sur la technologie en elle-même, là. Ça reste toujours très récent. Ouais, mais check, la technologie en elle-même, là, elle est encore. Tu sais, elle peut être très très utile. Elle est à son prémisse, tu dis. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais très C'est-à-dire, là- utile. Non, mais. Frérot, quand tu vois Binance, c'est contrôlé par le gouvernement du Canada. Quand tu vois ShakePay, toute transaction Mais que c'est tu à fais, toi, de pas mettre sur les exchanges. Sors des exchanges. check. Protège-toi. Tu Exactement, sais, tu rates tu peu. sors Ça tu sors commence- des exchanges. ça- T'as Ledger qui commence à faire leur bail avec les NFT. Ça commence quand le gouvernement s'en mêle, alors que c'était supposé être secret ou whatever what. Ah bon, c'est fini là. Moi, à mon avis, c'est fini. Si tout le monde perd, tout le monde est milliardaire après, Check. bonne À la chance. fin de la journée, il y a une Mais chose moi, qui je est suis sûre, out. c'est que dans l'économie, il y a une chose qu'on appelle des cycles. So, at the end of the day, Y a là, pas c'est de juste. cycle, c'est vrai. Y a pas de juste. cycle. Non, mais ok. Oui, bah, bien y a sûr, pas de on cycle. avait le stock market. Avant, les cryptos, Y a c'était pas de ça. C'est super intéressant parce Non, que c'est mais dans ce cas-là- intergénérationnel. dans ce Tu vois cas-là, ce que je veux ça dire? fait C'est du que. Non, moi, je crois plus à ça. Parce que, premièrement, là, c'est grâce aux fraudeurs, là, ok, grâce aux gars online, les vrais fraudeurs, les vrais voleurs, là, Yeah. ok, que la crypto a monté. Sinon, elle aurait jamais mis. On serait jamais en train de parler de ça live. Parce qu'avant, là, les fraudeurs, les Ils voleurs, blanchissaient leur argent là-bas. je m'inclus pas là-dedans. Non, W est un entrepreneur. Mais quand C'est le différent. monde payait autrui, on va dire, lui, c'est un hacker, et il y a des cartes de crédit, il y a des informations qu'il doit me vendre pour faire de l'argent, ok, pour que moi, je m'arrange pour faire X, Y, Z. Pour le payer avant, là, c'était Liberty Reserve. Il s'est fait arrêter à Costa Rica, patati patata. C'était un Libanais en plus, en arabe. En plus, ça veut dire quoi? J'adore le Chacun en aux Arabes. plus. Non, ça veut dire quoi? Tu comprends? Avant, on payait les hackers avec Liberty Reserve. Ça, là, dès que ça a été shut down, là, tous les sites web, toutes, de A à Z, ils commençaient à accepter la crypto-monnaie. Ok. Puis, Oui, c'est vrai. il y a tellement de fraudeurs et de voleurs sur Terre. Mais ça change pas le fait qu'aujourd'hui. Attends, ça, bro, c'est grâce. Bro, Mais ça change pas le fait qu'aujourd'hui, le bail est rendu T'es en train de utile. l'énerver non, là. Mais non. ça change pas que le Non, coup- mais comme je t'ai dit, Aujourd'hui, bon- ça l'a monté, ça l'a explosé, ça l'a. Bon, Non, mais Bitcoin, non, mais- quand j'ai envoyé Bitcoin, là, je te montre Mais là, je te parle pas C'était du 100 price. $. Je te parle pas du price. J'ai envoyé Bitcoin, je suis pas un fraudeur, mais j'ai envoyé Bitcoin quand il valait $100 américains. Il y a pas de problème, il y a pas de problème là-dedans. Toi, Comme c'est tu quoi peux ton envoyer, contre-argument? tu peux envoyer ce que tu veux là, comme à n'importe quel price que tu veux. C'est pas ça mon point. Mon point là-dedans, c'est que ça change pas le fait que dans le temps que tu es en train de me parler, bro, le bail était pas démocratisé. Les gens, ils en avaient même pas connaissance que cette technologie-là existait. Aujourd'hui, qu'il y a plus de monde qui savent que cette technologie existe, elle est utilisée pour d'autres moyens et d'autres fins. Soit à the end of the day, cette technologie, elle a une utilité. Moi, hier, là, j'ai Exactement, envoyé de l'argent. l'utilité. Ah, moi, hier, là, j'ai envoyé de l'argent à quelqu'un en Europe, sans même passer par Western Union, sur cette bullshit, 105 à 7 $0, jours, ouais, c'est ça. $0 de fees. La personne, elle l'a reçu après comme même pas 30 minutes, là. Tu comprends ce que je veux dire? Sur la end of the day, il y a quand même une utilité dans l'affaire. C'est Maintenant, l'utilité. là où est-ce que je te rejoins, hein, ok, c'est qu'on est encore fucking tôt, ma bad pour le langage, mais on est encore très tôt dans cette technologie-là, ou comme dans les NFT. So, la technologie, elle peut être utile dans le sens que, par exemple, demain, il y a un artiste qui veut drop un livre, on va savoir que le livre, il est unique, c'est pas quelqu'un qui l'a copié. Ou demain, il y a un artiste qui veut drop un album en NFT, c'est faisable aussi. On va savoir que l'album en question Et unique. est relié à l'artiste directement, c'est faisable aussi. Tu sais, faut comprendre que le NFT, c'est le fait de rendre la possibilité que quelque chose est unique sur Internet. Maintenant, le fait d'acheter des images de fucking singes qui Ouais. portent des bails, ça, je suis pas. Ça, je suis pas avec ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais la Modalité. technologie en elle-même, yo, bro, tu peux aller fucking loin avec ça, là. Oui, bien sûr. Parce que Et je je suis veux faire avec, de je suis l'argent avec lui rapidement. parce que c'est grâce aux fraudeurs que la plupart des mondes. Pourquoi tu me pointes? Non, Comme ça. non. Je te pointe là parce que c'est. Ah, ok, non. Je vous parle de ça. Non, Pas comme ça. non, c'est pas ça. C'est grâce aux Cette fraudeurs émission est hors de contrôle, les que amis. la Non, non. crypto est devenue connue pour le monde. Et malheureusement, c'est grâce à eux aussi que beaucoup de gens innocents, innocents, mais un peu cons aussi, parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas fait son devoir. Un peu con aussi, il a dit ça, j'ai adoré. C'est le vrai. Il faut mettre ton argent, mais il faut t'informer avant. Mais oui, Ouais, mais je suis d'accord. Frérot, check. L'affaire, c'est que. Excuse-moi de te couper. Juste dernièrement, là. On va dire dans la dernière année. Deux dernières années. Ouais, les 2 années Covid. Ce que nous, on a vécu, là, MRS a niqué tout le Québec, même peut-être un petit peu d'ailleurs au Canada. Mais MRS a commencé ici. C'est comme ça qu'on a compris que, oh, il y a un scam de crypto-monnaie. En gros, on pourrait dire que les Que ça fraudeurs se existe. sont fait frauder. Ok, mais. Donc, on peut dire ça, les Non, mais fraudeurs tu sont comprends ce que fait je veux frauder. dire? So, si C'est énorme. c'est arrivé au Québec, parce que ça existait déjà au States,
C'est juste que nous, on n'était pas vraiment informés. C'était durant la COVID. On savait ta loi de. Bon, c'est quelqu'un qui m'a appelé pour me dire download Binance et download de Bitway ou je sais pas quoi, quelque chose de même pour la crypto. Tu comprends? Tout le monde était novice. Moi, ce que je crois Tout plus le en monde était crypto, c'est novice. que dès que quelqu'un crée un token ou whatever, je crois plus à ça. Ça sert à rien. Bon, pourquoi tu vas créer un nouveau token s'il y a déjà un qui fonctionne bien? D'utilité. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a un grand boom où, quand j'ai rentré dans les cryptos, j'ai rentré tard. J'étais Quelle année? stupide. Juste une année, question. quelle Tu as quel âge? Maintenant, 42. 42. Ouais, donc tu n'étais pas de la nouvelle j'ai raté. génération. Écoute, j'ai eu Mais l'opportunité t'es rentré en d'acheter... crypto en quelle année? Oh, ben, je me souviens pas l'année, mais ça a été à $1,500. Mais j'ai pu acheter que ça coûtait $1, $20. Ouais, c'est sûr. Et je croyais Moi, j'ai pas. acheté Je quand- suis avec toi. Moi, j'étais. Je croyais pas. Quand Je j'ai croyais pas acheté, à ça, là, hein. Non, quand non, j'ai non. acheté, je te T'as le laissé jure la sur ma donne. vie. Mais bon, Aboub, écoute-moi. Quand ok, voilà, c'est bon, je payais le monde en Liberty Reserve, ok? Quand c'était fini, là, c'était mort, là, le gars m'a dit crypto. J'ai dit, ok, c'est parfait. Pour envoyer en crypto, il faut envoyer par Western, par MoneyGram, etc., à du monde en Chine, qu'ils ont la crypto, que eux ils te l'envoient dans ton wallet pour que toi, tu payes la personne. Tu comprends? Mais toi, quand je t'ai connu, t'étais pas dans tout ça au début. C'est bien compliqué, cette affaire-là. Ouais, c'est C'est compliqué, compliqué, man. comprends, mais ça Mais arrive c'est dans pas- la utilité. Et ce qui arrive Mais- aujourd'hui, la réalité, c'est que Mais la Habibi, crypto va attends. rester. Mais Regarde check, tous les banques. Mais je te coupe parce que Ouais. toi, quand t'as dit tu l'as acheté à 1500, moi. Non, j'ai quand pas je suis acheté. J'ai Non, mais rentré plus tard. oui, t'as Non. su à 1500. À 1500. Tu comprends? Moi, j'ai pas su absolument rien. Quand j'ai acheté extra pour payer X, Y, Z, je regarde mon wallet, le lendemain, le $100 est devenu 239. Je suis comme, hein, ok, j'ai crossé quelqu'un. Quelqu'un m'a envoyé de l'argent sans faire exprès, mais je savais pas que la crypto Montait. augmentait. J'avais aucune idée. Oui, c'est sûr, tu vas me dire, oh, tu peux aller sur YouTube, écrire Bitcoin. J'ai pas le temps pour ça, là. J'étais correct ailleurs. Tu comprends? Ah ouais, So, c'était un investissement supplémentaire. si je savais dans le temps, garanti, j'aurais mis, mais est-ce que c'est vrai? Tout le monde. Mais ok, mais Mais est-ce moi, que... moi j'aurais tout mis le monde, pareil. oui, Oui, mais check, ça fait depuis 2013, on est en 2022, ça fait 10 ans que j'ai mis que j'ai envoyé mon premier argent Bitcoin. Tu comprends? Est-ce que dans le temps, tu m'aurais dit, j'avais envoyé 2000, c'est 20 Bitcoin. Est-ce que tu penses que j'aurais gardé 20 BTC jusqu'à ce que ça atteigne 65 000? Jamais de la vie. Aucun clochard va faire ça. Non, mais personne. J'aurais envoyé 2000 là, ça aurait fait x10 vendu. Mais- Ou même x5 vendu. Mais T'es fou? la vérité, c'est qu'on a raté le train. Tout le monde a C'est raté. les gens- Beaucoup de monde a raté. Aujourd'hui, c'est différent. Parce qu'aujourd'hui, écoute, il y a plus de 12 000 monnaies qui existent qu'avant. Oui, mais ça, c'est spéculatif, Mais C'est ça. faut comprendre que Bitcoin, là, c'est comme la crypto préhistorique. Tu comprends? Sur Live, il y a des monnaies qui sont genre version Bitcoin, mais améliorées, qui peuvent Plus potentiellement. rapide aussi, il y en a plus rapide. Exactement, ouais. exactement. So, tu sais, t'as des versions de. Parce que Bitcoin, c'est le premier coin, là. C'est le premier truc qui est sorti, là. Mm. Tu vois ce que je veux dire? So, C'est l'ancêtre. C'est l'ancêtre. Exactement. So, comme il y a plein de problèmes. Yo, moi aussi. Il y a plein de tu sais, de problèmes dans Bitcoin, tu sais, le temps, etc. Là. So, avec le temps, il y a des nouvelles coins qui sont sorties, qui eux-mêmes sont plus rapides, plus performants, qui dégradent moins l'environnement. Tu sais, Plein de choses. plein ouais. de choses là. Maintenant, c'est lesquels qui vont, on va dire, traverser une potentielle récession. Tu sais, Bon, tout il ce va que tu avoir veux, un là. nettoyage, C'est puis il ça, va avoir ouais, les projets c'est qui ça. sont bons, qui vont rester. Oui, donc, un nettoyage, c'est-à-dire quoi? C'est des gens qui vont faire faillite. Bon, Ah oui. beaucoup d'entreprises sont centralisées, ils vont le faire, évidemment. Parce que maintenant, les gens ils posent des questions. Mais en réalité, c'est que si tu regardes tous les banques aujourd'hui, ils sont en train de définir quelle technologie ils vont utiliser parce qu'ils ne vont pas rater les transactions qui existent. Selon toi, la NFT, dans 10 ans, est-ce qu'elle est toujours présente? Dans 10 ans, c'est sûr, bon, c'est 1 milliard de millions de pourcents. C'est la C'est technologie, sûr. mais la manière comment on va utiliser la technologie, c'est ça qui peut être différent dans 10 ans. C'est comment on va utiliser le NFT. La technologie, c'est sûr qu'elle va rester là, mais comment on va l'utiliser, c'est ça que je pense que ça va être différent, c'est sûr. Oui, par exemple, tu vois Nike aujourd'hui, il fait la création des NFT et c'est parce qu'ils vont donner une assurance. Ouais, mais c'est Ou la Nike. TikTok C'est qui dit- sûr, je vais faire confiance à Nike. Mais oui, mais Nike, oui, bien sûr. Mais vais pas non, faire confiance, c'est pas regarde, check, Nike, il y c'est avait- pas Nike. il y avait- Non, moi, je ce suis que j'ai- désolé, c'est moi- pas Nike, mon ami. C'est les gens qui vont acheter les produits à Nike qui n'ont pas acheté directement à Nike. Alors lui, comment peut être certain que cet soulier qui est identique, c'est vrai, c'est un vrai. Ah. Mais s'il est bien attaché à un NFT, que c'est ça qu'ils font, c'est très simple.
te poses pas la question. Donc, ça reste dans la utilité. Mais je suis d'accord avec vous, c'est un sujet que c'est très compliqué. Moi, j'étais ça fait tellement, des années que je suis dedans. mon ami, j'étais tellement dans la crypto, j'étais d'accord à 100%, c'était magnifique, patati patata. J'ai 3 machines de miner, de ETH, patati patata. ETH a chuté. Combien d'argent t'as Ok, perdu? mais j'ai une question 42. pour toi. J'ai une question pour toi. Tu comprends? C'est un 42 qui est en train de traîner dans mon garage, là. Ça fait mal, hein. Je sais même pas comment utiliser une carte graphique pour jouer à l'ordinateur. Je sais même pas comment la brancher, je n'ai même pas d'ordi. Tu comprends? Mais en tout cas, ce que mon expérience, c'est MRS, fucked up. Luna, fuck up toute la planète. Et maintenant, FTT ou FTX est en train de... Il est déjà en train de... Il a déjà baisé tout le monde. Ouais. Tu comprends? Avant, c'était des... MRS, c'était 2 millions, whatever. Luna, c'était quoi? Peut-être 500 millions, je pense, quelque chose. Luna, c'était moins que FTX. Ouais, ça c'est faux. Luna, c'était moins que FTX. Parce que maintenant, c'est comme- FTX c'est un... Le bail, c'est que FTX, c'est un exchange. C'est-à-dire, c'est comme si je te disais, Binance, Ouais, mais je demain, parle de ils volent FTT. tout. FTT. Oh. Ah, ok, FTX, le FTT, cool, tu cool. comprends? C'est Même, eux, ouais, là. même le exchange, il y a... Tu comprends? Oui, Ça, c'est arrivé mais- là, Mais c'est Bitcoin pour a ça qu'ils ont chuté, c'est mis comme- sur l'utilité et pas sur la valeur. Mais Voilà. alors, cheers! Salut. Allô. Ok, d'accord. Alors, Désolé, toi, moi, t'as le long. Toi, Gigi, justement, qu'est-ce que tu penses de toute cette nouvelle technologie? Non, elle, c'est rien. Elle a un Samsung, Je vais bro. être honnête C'est avec- illégal de parler avec elle. Quoi? On parlait Non, avec mais quoi? c'est Elle a intéressant un parce que Samsung. Gigi, elle est quand même jeune, tu vois, c'est bien, mais c'est une personne qui est complètement déconnectée de cette nouvelle. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est Oui, vraiment acheter pas un un iPhone. sujet qui me rejoint, mais du tout, là. Sincèrement, vous m'avez perdu. Vous m'avez vraiment perdu. Mais toi, du coup, tu crois à la nouvelle génération qui va justement être justement dans cette nouvelle technologie-là, qui va... Écoute, Comment je pense que on oublie suivant, malheureusement, pourquoi la crypto-monnaie a été créée dans un premier temps. Ouais, Aujourd'hui, pourquoi d'ailleurs ça à 100%, nous sommes en train de regarder la valeur et combien d'argent on peut faire. Oui. C'est la Ah, chasse c'est sûr. de l'or. Ouais, ouais. C'était pas ça l'objectif. Tu sais, les gens qui ont créé la crypto-monnaie au début, c'était parce que c'était un mouvement social. Il y a eu un rapport des banques où les banques ont fait des trillions de dollars dans des frais quand tu vas au dépanneur et tu vas acheter du lait puis tu n'as pas assez d'argent, alors la transaction est refusée, NFC. Et là, ils vont te charger entre 25 et 40 dollars parce que tu n'avais pas l'argent. Donc t'as pas Alors, d'argent et on t'enlève encore de l'argent. C'est-à-dire Ah. que la banque a fait des millions de dollars d'argent des gens qui n'avaient pas l'argent en commençant. Des Alors, milliards, sûrement. Des milliards même, ouais. maintenant, parlons que toi, ta carte de banque, tu vas aller acheter une voiture maintenant, et si tu as l'argent sur ta carte de débit, tu ne peux pas. Tu dois appeler ta banque, demander des permis, et la même truc si tu veux sortir de l'argent, pas un prêt, de l'argent. Ton argent. Il faut. Donc, la Ouais, à partir d'un crypto-monnaie, certain montant, c'était tu peux pour pas te sortir ton donner cash, ouais. une indépendance, un plus de contrôle sur ton argent. C'est vraiment un mouvement social. Et comme ça, il y a beaucoup de projets qui sont très bons et positifs, mais il y a des autres qui non. Malheureusement, Dark side. les gens, on voit un projet, puis on pense toujours avec combien ça coûte la monnaie? Oh, 10 dollars. Combien ça va coûter dans 24 mois? Attends, non, c'est pas ça. Ah, fois deux, c'est La pas assez. question, qu'est-ce Ouais. que tu vas faire avec ces montants d'argent? C'est quoi mon bénéfice social, Mais c'est pas sûr. monétaire? Moi, Social. regarde, je suis en train de dire que la crypto, pour moi, elle est off. Mais c'est sûr qu'il y a des vrais projets qui fonctionnent pour de vrai. C'est sûr. Mais, personnellement parlant, quand je vois FTX, FTT, que c'était des grosses compagnies, que c'était des billionnaires, Puis que solide, Binance et tout a, ça, ouais. a investi là-dedans, qu'ils ont des arénas, patati, À patata. la fin de la journée, Puis, là, quand attends, je parle, frérot. Ma bad. Qu'ils ont juste shut down du jour au lendemain des multimilliardaires. Tu comprends? À part pour me bien dire sûr. donation, avec plaisir je le fais, mais je vais pas m'attendre à faire de l'argent avec par Non, la suite. Mais c'est ça, certain. c'est l'utilité. Ça n'a rien à voir vraiment avec mon projet. On parle de façon générale. Il y a toujours une utilité attachée à ça. Après, comme toute la bourse, c'est la demande. C'est la Tu fais spéculation, quoi, hein, là? c'est ça, ouais. Ah, mais tu voulais dire quelque chose? Ouais, check. Comme, tu sais, il y a quelques mois, là, avant l'été, Biden, il a signé une executive order
pour justement. T'as dit Biden? Biden, là. Même affaire, là. Même affaire. Tu sais, il a signé un executive order pour justement réglementer cette affaire-là de crypto, Oui. puis toute cette affaire-là de blockchain, etc. Sur tous les problèmes que tu es en train de voir live, ok, c'est sûr et certain que plus tard, ça va être réglementé. La seule, ben, Non, mais déjà, le executive order, je pense qu'il était supposé d'avoir, parce que c'était avant l'été, je pense qu'ils étaient supposés de remplir des documents pour justement cet été. Je comprends, ça s'en vient live, les réglementations. Sauf que la seule question live que tu veux en fait te poser, c'est est-ce que tu veux vraiment rester sur des exchanges qui, eux, connaissent ton identité, ou tu veux sortir puis avoir un cold wallet, être sur une affaire comme Ledger Ça ou casse des affaires de l'objectif même. principal de la monnaie, oui. Puis tu comprends, à ce moment-là, tu sais, tu restes anonyme, puis littéralement, ça rejoint toute l'affaire de l'utilité, où est-ce que, tu sais, t'es complètement en contrôle, en plus de ça, t'es anonyme, t'as pas de tierce personne, t'as pas rien, là. Tu fais ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, à the end of the day, c'est sûr que comme... si tu vois des gouvernements, même la BCE, la Banque Centrale Européenne, la Banque Centrale Américaine, toutes ces affaires-là, ils sont en train justement de regarder des technologies de crypto pour justement les aider dans leur économie actuelle. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a un gros problème économique actuel, tu sais. C'est comme... c'est sûr et certain que c'est là pour rester. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, tous ces problèmes-là de FTX et tout, là, c'est sûr que ça va... C'est ça, grandir avec. Ouais. Ok, donc un gars comme moi, faut que je m'y mette alors. Alors, on fait un film, quoi. C'est ça, on peut en faire un film justement sur ça. on fait une crypto. Les débats générationnels. OEP. Non, d'ailleurs, en parlant de film, on va rebasculer un petit peu parce que là, on est un gros 45 minutes Ok, mais justement. absolument. Ouais, c'est presque une heure, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Ouais, donc justement, parle-nous un peu de ton film justement qui va sortir le 27 janvier, Respire. Quel rôle tu y joues? Qu'est-ce que ça parle? Justement, parle-nous un peu de tout ça. Basically, Respire, c'est... La crypto. La crypto, Avant tout. la crypto, c'est moi qui investis en crypto. Non, plus sérieusement, Respire, basically, c'est dans le fond une famille marocaine qui vient d'arriver au Canada. Okay. Puis c'est basically, tu vois un peu l'Eldorado que comme la plupart des immigrants, ils peuvent se faire par rapport au Canada, etc. Puis ils arrivent ici, puis ils font face à une réalité qui est différente. On va prendre par exemple, tu sais, les parents qui ont étudié dans des universités, etc., mais qui arrivent ici et qui n'ont pas des diplômes qui sont à leur juste valeur. D'ailleurs, ce que tu dis, moi, c'est dans la bande-annonce, ce qui m'a choqué, c'est qu'on voit dans l'extrait, justement, la personne qui joue le rôle de ton père dans le film, qui dit oui, mais j'ai de l'expérience. Et la personne dit oui, mais pas au Québec. Et là, il leur reste pas au Québec. Voilà. Et ça, c'est choquant, ça. Ça hit vraiment, ce film. C'est triste à le dire, mais tu vois, c'est des choses qui se En tout cas, vivent. parce que c'est un film, mais dans ce cas-là, tu fais des faux papiers, c'est tout. Non, mais On n'a pas les mêmes connects qu'au W. Non, mais vas-y, continue. Donc, du coup, ça montre en fait l'intégration, justement, les aléas. Ouais, exact. Puis, basically, en parallèle de ça, il y a aussi une famille québécoise qui est, tu sais, comme si je pourrais dire, entre guillemets, c'est bien blanche. De souche. Ouais, Voilà. de souche, Ok, voilà. qu'on pourrait dire. Et qui est par contre elle-même, c'est un peu comme, tu sais, dans des difficultés financières. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça va faire en sorte que les histoires s'entremêlent. Et ça va aussi montrer le choc des cultures qu'on peut retrouver aussi à Montréal. La disparité sociale. Ça, c'est vrai en plus, on l'a vu. C'est vrai, vous l'avez vu, vous? Moi, tu l'avais vu, j'ai été parce qu'en fait, Tu l'as vu le film? il y a eu en fait une première dans le festival Cinémania. Oh. Il a aussi gagné le meilleur film québécois dans ce festival-là. Wow. Ouais. Ah, ça s'applaudit, ça. Et donc voilà, c'était une petite salle. Nous, on a été. Moi, honnêtement parlant, c'était le premier film québécois que j'ai vu de ma vie. Parce que. Dans le racisme, va. Mais c'est aussi une manière que, genre, je vais inviter les gens à aller le voir parce que c'est un film qui va vraiment venir chercher tous les Québécois, Canadiens, Québécois. Tout le monde. Parce qu'on se retrouve. Parce qu'on se retrouve. Puis eux, ils ont fait ce film aussi exprès pour mettre de l'avant les films québécois. Puis c'est vraiment venu nous chercher parce que on a été capable de nous voir dans cette histoire. C'était la volonté de Honour, en fait, de créer ça. C'était exactement ça. On se reconnaît beaucoup, tu sais, comme par exemple, quand moi je parle, on va dire entre guillemets, avec mes tu sais, le monde de mon âge, là, dehors, whatever, là, comme, en soi, quand on se dit, ouais, tu regardes quoi, etc., on regarde toute la même affaire, puis cette affaire-là, elle vient d'où? Elle vient de l'Europe. Pourquoi? Parce que là, tu sais, c'est là-bas qu'on se reconnaît, tu vois, il y a toutes les couleurs, les gars, la France, j'en parlais justement. Nous, Oui, la France, c'est multiculturel à 100%, mais tu vois ce que je veux dire? Tu sais, la scène, elle a réussi à se développer jusqu'à ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire aussi? C'est que ça, c'est quelque chose qui, c'est en train de se faire petit à petit, tu vois ce que je veux dire? Mais comme... Mais ça prend plus de temps que là-bas, donc beaucoup plus, en ce moment, on est plus hooked sur des trucs qui vont venir d'Europe. Exact.
moi, je suis dans le fond le fils dans la famille marocaine, etc. Fils unique. C'est le rôle Fils unique, hein. principal. Il T'es est le même rôle sur la principal. tête d'affiche. Si vous allez écrire le film Comment Respire, elle me c'est lui vend? sur la Allez, tête là, là, le Bah 27 ouais. janvier. Le 27 janvier, elle va être devant Le le 27 Cinéplex. janvier, moi, je vais avoir des invitations. Si vous voulez être invité, vous mettez bien. Vous envoyez un message à moi. Au Non, mais c'est sûr que tu vas faire la promo. On va faire la promo d'ailleurs. D'ailleurs, on va mettre la bande-annonce à la fin Ça du. va être dans du- tous les cinémas? Ouais. Ouais. Bah oui. Puis est-ce que ça va être sur Netflix bientôt? Yo, bro, j'espère, mais là. Attends, c'est c'est ça, sûr que oui. c'est ça Là, la là, question. là, là. Si c'est sur Netflix, C'est sûr. tu touches une com. Moi, je sais même pas si ça va C'est sortir quoi dans sur ton Netflix. contrat? Comment t'as fait? Parce que ça, je veux savoir. Normalement, quand tu signes Ouais. au cinéma, si demain c'est sur Netflix, les acteurs touchent une Ok, partie. moi je vais être honnête avec toi. Je sais même pas qu'est-ce qui se passe si demain c'est sur Netflix. J'espère toucher. J'espère toucher. Tu dois, normalement. Mais Ouais, je vais être honnête, les contrats je les lis pas. Ouais, mais c'est sûr. Mais ta sœur, elle fait quoi? Elle est là pour ça? Elle sait pas normalement? lire, beau. Ouais, t'es drôle, non, non. Ah ouais? Oh, bon, voilà, merci. Mais pour vrai, félicitations à toi. Mais oui. Mais comment tu as eu Bravo, ce oui. rôle-là? Moi, ça m'intrigue. Facebook, man, il a dit non. non, C'est comment il a commencé. Ça, c'est comment je Celui-là, suis rentré dans l'industrie. Exactement. Écoute son histoire. Non, parce que là, c'est quand même Celui-là, big. comment, Oui, mais j'ai Moi, dit je pose Facebook, les t'as vraies rencontré du questions. monde. Merci. Donc, Merci. Elle est là pour ça. C'est une chance que t'es là. Non, mais Gigi, elle est là pour Franchement, ça. c'est là. Ça m'intéresse comme sujet. Facebook. Un petit peu moins. Qui l'a envoyé à gauche-droite, qui a fait des connaissances, À puis qui gauche l'a fait. droite. Non, non. Non, mais celui-là, pour de vrai, comment t'as eu ce rôle-là? Répète la même phrase que je En vrai, non, mais pour moi, c'est très. Tu sais, c'était très simple. Ils ont juste envoyé. Il y a juste, mon agent a juste reçu un breakdown, basically, pour le film. Le breakdown, c'est, dans le fond, pour ceux qui savent pas, c'est juste une fiche où est-ce qu'il y a toutes les informations, potentiellement aussi le synopsis. Le synopsis, normalement, qui est relié, ouais. Ouais. La boîte de production, puis les rôles qui sont recherchés, etc. Mon agent, elle reçoit tu sais, des breakdowns de comme. plein de Tous les plein de jours. choses. À tous les Ouais, jours, à tous tous les les jours, jours. à tous les jours. Et tu sais, elle me pitch dans des affaires de même. Elle envoie mon CV, quelques photos de moi, etc. Et C'est ton agent. Tu la connais comment? mon agent, je l'ai connu après que l'effet secondaire s'est sorti. C'est elle qui t'a repéré? basically- Non, oui et non. Basically, il y a une personne qui travaillait sur le plateau de l'effet secondaire. Moi, je lui ai raconté mon histoire. Genre, je sais pas. Parce que je suis arrivé là-dedans, j'ai vu comme un vrai plateau, là. Tu vois ce que je veux dire? Je suis arrivé, Non, j'ai c'est vu. big, c'est big. Ouais, tu vois? Et comme quand je parlais avec le monde là-bas, je disais, ouais, comment t'as eu le rôle? Mon Facebook. agent, mon agent. Ouais, tout le monde me disait, mon agent, si ça, on me gère. Moi, yo, Facebook, tu sais, je suis arrivé. T'étais le seul nouveau. Ouais, avec et Facebook. jamais les Comme parents, je connais là, rien. Ouais, c'est ça mon agent en Facebook. Comme je connais rien, je connais Wow. rien. Et du coup, ben, comme, tu sais, c'est vraiment cool parce que les gens là-bas, ils ont quand même, ils ont vraiment été chaleureux, là, tu sais, ils m'ont pris sous leur aile, tu sais, ils m'ont donné quelques connexions, etc. So, j'ai. C'est nice, comme ils ça auraient que pu j'ai ne pas le connu faire, mon donc c'est agent, nice. ouais. Ouais, ça, c'est c'est bien. bien. Ouais, belle histoire. Continue ton histoire. Ouais, on revient. Désolé les téléspectateurs poches là, d'avoir dévié de. Donc, on revient à comment t'as Ouais, eu ton rôle excuse-moi. à Respire. Ouais, c'est ça. So, comme basically, mon agent a reçu un breakdown. Moi, je suis parti faire l'audition. Première audition. Après ça, souvent, on a ce qu'on appelle un callback. Ouais, So, toujours. basically, un callback, c'est comme une deuxième audition parce que ça fonctionne comme si c'était un entonnoir. Un Tu vois, entonnoir, ils ouais. élimitent plusieurs Ouais. personnes, etc. Parce qu'en fait, la première audition, ils font une réunion, ils filtrent. Après, t'as la deuxième, Ouais. un peu plus si t'es Ok. retenu. Et Mais il y après- avait quoi aussi dans la description de ce breakdown? Il cherchait pour un garçon de quel âge, Ouais, c'est ça, ses c'est- origines et tout, on veut C'est savoir. sûr. Yo, le breakdown, je l'ai lu il y a plus qu'un an. Non, là. mais vas-y, Mais dis-le, je me rappelle, il cherchait un jeune Ouais, non, en fait, arabe. tu sais, c'est. Arabe, bah, il disait? qui parlait Arabe, aussi arabe. c'est ça l'affaire, c'est que je me rappelle plus s'il cherchait vraiment arabe ou s'il cherchait multiculturel. Non, tu il vois, cherchait ça- un Non, Marocain. il cherchait Parce que Parce que arabe c'est une famille marocaine. Mais moi, là, je ils suis ont pris un tunisien. Tunisien. Là, ça fait pas de sens, là. Qui l'a accepté, là? Réalisateur poche, là. Ok, t'es pas content avec c'est quand ça, tu fais un film. Hein? C'est quand tu fais un film. Porno? Je te jure, en plus, j'en étais sûr. Ça Quand il m'a y dit, est. je te jure, j'en étais sûr. Ok, anyways, moi je me rappelle très bien de qu'est-ce Ok, qui est c'était arrivé. quoi le- C'est pour ça que tu as posé la question. Voilà, je sais qu'il cherchait quelqu'un d'arabe parce qu'il est revenu à la maison, il a dit ouais, non, il va falloir que je pratique mon arabe et tout. Parce qu'il qu'il parle. fallait- ouais, pas- Non, là tu te trompes de trucs, là tu te trompes d'affaires. Ah, bon, ok. Tu te trompes Je vais d'affaires. prendre le- Là, parce que là, Prisonnière qui a parlé. non. Ok, MRS là, oh. Ben, MRS, ça veut dire Mister. Oui, c'est. Non, Mr. W. Ok, reviens à ton. Vas-y, à ton vas-y, point. retourne. Non, mais non, ça c'était juste Ok. un autre projet là. En fait, ça c'est le projet que je parlais précédemment qui est plusieurs continents là, justement.
Mais non, c'est ça. Je me rappelle plus vraiment si ça c'était marqué vraiment arabe ou si. Mais de quel âge il cherchait? Je pense que c'était 14 à 20 18. ans, une affaire de. Tu sais que maintenant, en plus, le truc qu'ils font dans les films, c'est un truc que j'ai appris. Ils cherchent des jeunes qui ont entre 18 et 21 ans, mais qui look jeunes pour tourner C'est dans 14 ans. exactement lui. Ah ben voilà. Parce que dans ce film, il est au secondaire, mais lui, il avait déjà 18 ans. Mais oui, vois. c'est pour ça. Non, mais c'est ça. Mais pour de vrai, tu m'as raconté l'histoire. Ça fait du sens. Une famille marocaine qui a migré au Canada avec un fils très jeune. Ouais. Je me vois là-dedans, bro. Ouais. Mais c'est Et ton que genre histoire, le mais c'est jeune, ton il a histoire. des problèmes à C'est ça l'affaire, l'école. c'est que tu sais, il y a puis plein que de dans la gens- famille- C'est pas le problème, moi. Arrête, on le sait tous que t'avais des problèmes à l'école, wesh. T'as ouvert un barbershop et tu l'as fermé direct. Non, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment un beau film. Moi, j'invite tout le monde à aller le voir. J'ai On hâte va de aller le voir, oui. Je pense qu'on va aller le voir en team là justement. On te souhaite beaucoup de succès. Je vous invite tout le monde aussi là. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et Mais il a fini? Il a pas fini? non, il a pas fini. Non, Ouais, mais c'est justement ça. là, je fais la promo pour le film pour le 27. C'est pas fait peur, Ouais, là. non, mais non, on va en refaire de toute façon quand ça va sortir. Genre, justement, qu'est-ce que toi, maintenant tu as sorti ce film, quels sont tes projets là, je veux dire, sur l'année 2023? La vérité, j'ai envie de te dire, j'ai envie d'avoir plus de contrats. Ok, Mhm. en soi, j'ai envie de me développer beaucoup plus Des dans cette contrats que scène-là. tu dois lire. Ouais, des contrats que je dois lire, for real. Non, il faut les lire. Non, niaise pas avec ça. Je te jure, Non, tu mais peux mon te faire. agent, normalement, elle fait de la bonne job. Ok. Normalement, mon agent, elle fait de la bonne job. Tu sais, moi, je suis là. Elle prend 80%, elle Elle prend 20%. elle prend Ah, bon, une grande partie là. ouais, c'est bah, ça. c'est pour ça. Tu pourrais le Il faire. faut la tège. Non, mais mais toi, je pense que lui a juste vu le contrat, 14 pages, whatever, il a ouvert. Oh, 15, c'est bon, c'est correct. Non, moi, Il je a te dis pas la vu les vérité. détails. Je reçois le contrat, je vais à la dernière page, je check le nombre de zéros. Ok, c'est cool. Posé. C'est ça, hein, tu fais ton truc. Non, jokes. Mais Non. en soi, ouais, ce que j'aimerais vraiment, c'est plus me développer dans la scène, mais faire des choses qui me ressemblent ou qui m'attirent. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Dans le sens que les projets qu'on voit en France, ok, je vais juste sortir des exemples comme Validé, des exemples comme Ça, c'est big, ça. Comme Validé. Athéna, gros projet Validé, sur Netflix. récemment Athéna, anciennement Banlieusards. Mhm. Et plein de, tu sais, c'est tous des projets qui, en plus de ça, ils ont même pas la même histoire, ça se ressemble absolument pas. En rien. Mais c'est en rien, mais c'est tous des projets que moi ça me parle. Je me reconnais là-dedans, je me vois là-dedans, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est plus des projets comme ça que j'aimerais essayer de plus avoir. Mais tous ces projets-là, ils ont un lieu commun, c'est la France. Exact. C'est pour ça, il faudrait que tu ailles passer des auditions, peut-être bouger en France, peut-être envoyer à peut-être que ton agente devrait faire partenariat avec des agents français, tu vois ce que je veux dire? Il y a Mais en tout cas, s'il y a Ouais. des agents Non, te français qui souhaite. Il y a m'écoutent toujours le là. festival de Cannes. Mais aussi... Ah, tu sais non, mais- quand il a sorti C'est ça le qui fait film. des non, relationnels, non, quoi. mais Quand oui, il a oui. sorti le film, ma mère, elle est allée magasiner une robe pour le festival de Cannes. Elle est toute prête. Elle était prête. Tu lui as pas dit que c'était Festival de Laval? Non, mais en tout cas, c'est beau et bravo à toi. Je veux dire, je t'encourage encore à faire Merci ça. beaucoup. Et pour la série que je suis en train de préparer, justement, Ok, mais, on parle pas trop de ça, hein. on On s'en parlera. On s'en parlera. On s'en parlera. On s'en parlera de On s'en ça. parlera. C'est pas encore. Mais en tout cas, merci à toi. Là, on va devoir couper parce que l'émission se termine parce qu'il y a un autre tournage derrière nous. Bien sûr. Merci à toi, franchement. Non, merci à vous, c'était un moment très agréable. Mais non, mais merci à toi. On te Enchanté. souhaite, on te souhaite Enchanté. beaucoup de chance sur tes projets. On va mettre tous tes contacts justement à la fin Merci, aussi merci. pour que les gens aillent voir justement ce que tu fais. Et si tu as d'autres choses à dire, tu pourras revenir. Tu es le bienvenu ici. Tu fais partie de la famille On s'en parle. Toi aussi, justement, tu fais Merci partie de la beaucoup. famille On s'en parle. Merci à toi, Cyrine, de t'avoir expliqué Ah, mais ton merci histoire de m'avoir aussi. accueilli chaleureusement. Ben voilà, La merci. prisonnière. La prisonnière, nouveau surnom maintenant pour Guantanamo. toi. Au moins, moi, j'ai des cheveux, tu vois. Non, ça n'a aucun rapport. Mais c'est pas grave, je voulais quand même le Celle-là était dire. facile. Celle-là était facile. Moi, quand je me fais fouiller tout nu, c'est pour faire autre chose que d'aller à l'hôtel. Oh Gigi, on se retrouve le 13. Oui, sans On se faute. retrouve le 13 en direct à On s'en parle, donc au studio Campus. Ça va être big pendant 6 heures de direct. Il va y avoir Ah, plein va être là d'artistes. Ouais, il va être là. Ouais, Ah, mais je viens pas. Ah. Oh non, Gigi, il sera là, t'inquiète pas. W, merci à toi Fuck. de nous avoir parlé de ton expérience de la crypto-monnaie. de Yo, tout ça. écris le chèque là, je vais partir. Il n'y a pas de chèque ici, c'est toi qui paye là. Ok, merci en tout cas à tous. Merci, Merci à vous les gars. amis. Merci. Bye bye. Bisous, Ciao. bisous. Ciao.